Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo sur le programme de méditation pour les soignants. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, c'est l'exposition aux problèmes. Dans les premières vidéos, la première, on avait vu un petit peu les techniques de base de comment on médite. Dans la deuxième, on avait vu la gestion du stress grâce à la respiration. La dernière vidéo était plutôt consacrée à la méditation en mouvement et la méditation dans d'autres positions comme la position debout. Et maintenant, on va dans le cœur du sujet, on va voir que la méditation peut nous aider à hiérarchiser nos problèmes, nos difficultés et surtout à s'y confronter. La méditation n'est pas que de l'amélioration des émotions. Une fois qu'on a stabilisé nos émotions, qu'on est revenu au niveau de nos sensations corporelles, elle nous confronte également à ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à nos valeurs, à ce qui fait sens pour nous, mais également à nos difficultés. Lorsqu'on médite, on prend ce temps d'être face à nous-mêmes et à observer les choses de façon objective. Les problèmes, nous les percevons toujours de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est notre point de vue qui fait l'importance du problème. Lorsqu'on colle trop un problème, c'est un peu comme si on collait un mur. Si on est complètement dessus, on n'arrive pas à trouver de solution et on ne peut pas sortir de ce problème parce qu'on y adhère. Tout le travail en méditation va consister à faire ce petit recul, ce petit pas en arrière, où au lieu de coller au mur, nous allons l'observer dans son ensemble et d'un peu plus loin. Et là, une solution finira toujours par apparaître. Peut-être que le mur n'est pas si grand que ça, qu'on peut passer par-dessus. Ou peut-être qu'on peut le contourner. Ou encore, il y a une porte dérobée qui permet de le passer. Mais pour trouver cette solution, il faut accepter de décoller de ce problème, de décoller de nos pensées et d'aller le regarder avec un point de vue un petit peu plus lointain. C'est ce que va nous proposer de faire la méditation. Donc dans cette méditation, nous allons faire une méditation où nous allons nous exposer à un problème. Pour cette méditation, je vous encourage à choisir préalablement un petit problème, quelque chose qui vous embête, mais qui pour le début ne soit pas trop engageant émotionnellement. Prenez quelque chose qui vous est arrivé dans les jours précédents, par exemple une dispute avec quelqu'un, un conflit ou une panne de voiture. Quelque chose qui ne vous engage pas, mais qui déjà vous pose un peu souci en ce moment. Et lorsqu'on sera dans cette méditation, on va observer ce problème. Alors pour commencer, on va reprendre la technique et la position que maintenant vous connaissez à bien connaître. Le dos est droit, les genoux sont un petit peu plus bas que le bassin va faire la petite bascule vers l'avant et on rentre le menton vers l'arrière. Les mains sont soit chacune posées sur les cuisses, soit l'une dans l'autre au niveau du nombril. Dès que vous êtes prêt à rentrer en état méditatif, vous videz complètement les poumons et vous prenez une grande inspiration par le nez. Puis on laisse s'instaurer un rythme respiratoire naturel par le nez. Pour débuter cette méditation, pendant quelques minutes, on va simplement poser notre attention sur notre respiration. Sur les sensations de l'air qui entre et qui sort. Comme toujours en méditation mindfulness, nous n'essayons pas de modifier notre respiration. Nous observons simplement l'air qui entre et qui sort à son propre rythme. On laisse tranquillement notre conscience se poser dans la respiration, un peu comme
le sable se pose au fond d'une rivière calme. Nous revenons peu à peu aux sensations de la méditation. La respiration va retrouver son propre rythme. Nous la laissons faire. Pendant que nous respirons, nous allons laisser émerger de notre esprit une image ou une forme qui représente notre problème. Imaginez cette forme en face de vous. Observez sa taille, sa forme, sa texture, sa couleur. Observez également quelles sont les sensations dans votre corps quand vous observez cette forme qui représente votre problème. Quelles sensations ressentez-vous? Comment est votre respiration? Avez-vous des émotions particulières? Puis on peut faire l'exercice de rapprocher un petit peu mentalement la forme de nous. Choisissez la distance qui vous convient. Et observez de nouveau vos sensations, votre respiration. Et vos émotions. Puis, quand le temps d'exposition vous paraît correct, laissez la forme s'éloigner d'elle-même et disparaître peu à peu. Restez conscient des sensations qui sont maintenant dans votre corps. Ces sensations sont-elles toujours les mêmes ou se modifient-elles? Respirez tranquillement et observez, pour cette fin de méditation, les sensations de votre corps qui respire tout entier.
quand vous êtes prêt à sortir de l'état méditatif, serrez et desserrez les poings. Étirez-vous bien. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Dans cette méditation, nous avons donc fait notre première exposition à un problème et parfois aux émotions négatives. Nous n'essayons pas de résoudre le problème. Nous l'observons simplement objectivement, sans y coller, avec cette petite distance que nous permet la méditation. Vous allez voir que si vous faites régulièrement cet exercice, les problèmes finalement reprendront leur place juste. C'est-à-dire que tous les problèmes ne se valent pas. Certains sont plus urgents que d'autres, certains sont plus graves, d'autres sont beaucoup moins importants. Nous allons redonner à chaque chose sa juste place. Et ainsi, nous allons pouvoir hiérarchiser et savoir sur quel problème nous allons vraiment nous atteler. Les autres peuvent attendre, il y a des priorités. La méditation va vraiment nous permettre de prendre ce recul et d'observer les choses de façon objective et réelle. C'est en prenant les choses une par une que nous allons pouvoir arriver enfin aux résolutions. Et il ne faut pas oublier que la méditation n'est pas passif. Cette prise de conscience, cette observation objective des problèmes, va mener ensuite à l'action et à la résolution. Pour cela, j'aimerais partager avec vous une sentence de Marc Aurèle qui me tient à cœur et qui résume très bien la position de méditation. Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle, avait pour habitude de dire « Donnez-moi le courage de changer ce qui doit être changé, d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de discerner l'un de l'autre. » La méditation va vraiment se mettre dans ce troisième point. Ça veut dire qu'elle va nous permettre de discerner ce qui doit être changé et ce que j'ai la possibilité de changer, et d'un autre côté, de discerner ce que je ne peux pas changer. Et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de mainmise. Ça ne sert à rien d'y consacrer notre énergie. Il n'y a alors qu'une seule posture qui soit acceptable pour nous, c'est l'acceptation. La méditation va nous faire le point entre les deux, entre dans quel endroit on met notre action parce que ça vaut la peine, et sur quel problème nous n'avons pas d'autre choix que de l'accepter. Je vous encourage régulièrement à faire cette petite méditation qui nous permet vraiment de nous resituer face à notre vie et aux difficultés qu'on peut confronter. Je vous souhaite une bonne méditation. N'oubliez pas de pratiquer un petit peu au quotidien et on se retrouve la semaine prochaine.